Bonjour à tous. Hier, je n'ai pas fait attention, parce que vous savez que je suis un expert du trop, ça on peut le dire. De toute façon, moi je vous dis des choses que vous n'entendez jamais sur Equidia, ni de la bouche des professionnels d'ailleurs. Donc je suis un expert du trop, je ne m'occupe pas des courses plates. Quand j'ai vu la une du turf, puisque j'ai la version, j'achète tous les mois la version numérique, quand j'ai vu la version du turf à 21 h hier soir, je me suis dit c'est pas vrai, les courses à Chantilly ont été interrompues à cause d'une manifestation de gilets jaunes. Oh, comme j'étais fier, je suis gilet jaune, je suis un anti-pouvoir, je suis un anti-politique, je suis un anti-gens méprisants. Voilà. Je suis un anti-arrogant aussi. Donc tout ce que représentent les politiques, je déteste, j'exècre tout ça. Il faut renverser le pouvoir, je suis pour la révolution. Quand j'ai vu cette une, je me suis dit, mais c'est magnifique, on y est presque. Parce que je vous avais dit récemment que j'allais faire une vidéo, ou alors je l'avais écrit sur mon site, je sais pas, pour bloquer l'hippodrome de Vincennes à la fin du mois pour le prix d'Amérique. Là, si jamais cette vidéo est écoutée et qu'il y a un blocage de l'hippodrome de Vincennes à la fin du mois pour le prix d'Amérique, ça serait un rêve. Ce serait un rêve. Ah oui, ça serait un rêve de voir ça. Alors moi, je vais essayer de pousser à ce qu'il y ait cette manifestation à Vincennes. En plus, bon, les courses, c'est quand même une source de revenus pour l'État. La fibre paysanne non plus qui ne se réveille pas. Pas de paysans chez les gilets jaunes. Pourtant, tout le monde se plaint. Mais non, on continue comme ça, il n'y a pas de souci. Puis ça serait un acte magnifique pour l'hippodrome de Vincennes. Cet hippodrome qui détruit tous les turfistes en plus l'hiver. Hein. Bon, vous n'êtes pas là à regarder tous les jours ce qui se passe. Moi, je visionne. Ça fait des années, des décennies que je visionne. Et bon, après, cet hippodrome te sort des yeux. Hein. J'ai déjà tout expliqué. Si vous pouvez remonter dans mes vidéos, vous verrez une vidéo où j'avais tout dit sur l'hippodrome de Vincennes. Bon, je peux vous le rappeler vite fait. Hein. Plus gros quota de chevaux disqualifiés. Hein. Vincennes, c'est pas de l'hippisme, c'est de la chasse. Hein, puisqu'on chasse les chevreuils. Hein. Les chevreuils, c'est un cheval disqualifié. Évidemment, ça saute de partout. Tu joues à Vincennes, le seul but que tu as, c'est que tes chevaux ne passent pas sur des mines. Voilà. Dès que tu passes sur une mine, ça saute. Hein. Ben, c'est normal. Hein. Vous avez une descente, vous avez une montée. Ils ont tout fait à Vincennes pour décadencer les chevaux. Voilà. Donc, plus gros quota de chevaux disqualifiés. Une configuration de piste qui encourage les disqualifications des chevaux, hein, évidemment. Vous avez évidemment, alors je vais vous parler des mauvaises drives. Hein. Regardez, un driver qui ne sait pas trop driver en province, il peut monter à Paris, il ne gagnera jamais une course. Jamais. Ah ouais, c'est triste. Hein. Bon, après je ne vous parle pas des courses bloquées. Souvent, 4, 5 courses sur 10, c'est, oui la moitié donc, c'est des courses bloquées. Une petite ligne droite de 250 mètres, il faut quand même savoir que Vincennes, c'est une des plus ridicules lignes droites de France. Eh oui, personne ne le sait ça. Donc après, quand tu visionnes, tu vois plein de chevaux malheureux, bloqués. Alors tu te dis, je le prends en note, je vais le toucher la prochaine fois. Eh oui, mais le coup d'après, la course, elle est plus rythmée, le cheval, il n'est pas à la même place. Donc ça donne toujours des arrivées différentes. Voilà, et puis il y a beaucoup de favoris. Vous savez ce qu'ils font pour les tourner ou pas? Ou même, je sais même pas s'ils le savent d'ailleurs. Oui, parce qu'un jour, j'avais appelé un driver, il y a 2 ans, je faisais des animations pour le PMU. Oui. J'avais appelé un driver et je lui avais demandé, mais vous savez, quand vous mettez à 2 du leader, vous faites des dizaines de mètres, voire des hectomètres de plus. Et là, il me répond, ah non, je savais pas. Là, normalement, quand tu écoutes, en plus, c'est un gars, il fait partie des grandes familles du trot, hein. Quand j'ai entendu ça, j'aurais dû tout de suite arrêter mon site. Ça veut dire que tu ne peux plus faire confiance à un driver. Il y en a beaucoup donc qui ne savent pas que se mettre à 2 du leader, tu fais des dizaines, voire des centaines de mètres de plus. Ce qu'a fait d'ailleurs Jean-Michel Bazir hier avec Enino Dupomereux, qui était complètement déclassé, mais lui avec les chevaux complètement déclassés, il te les détruit. Alors pour détruire Enino Dupomereux, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à 2, hein, nez au vent, voilà, là ils savent, hein, quand tu te mets à 2 nez au vent, il fait pas beaucoup d'erreurs. Alors peut-être qu'il avait joué d'autres chevaux, hein, parce que lui c'est spécialiste, hein, il joue d'autres chevaux. Puis quand il est favori, il se met à 2 nez au vent.
il te détruit le cheval, il finit 4e à l'agonie, alors que tout le monde avait mis son pognon là-dessus. Voilà. Donc, configuration de l'hippodrome, petite ligne droite, course bloquée, il n'y a jamais de rythme, plus gros quota de chevaux disqualifiés. Bon, bah écoutez, à partir de là, je me demande même pourquoi des quintés sont présentés sur cet hippodrome. En plus, regardez, moi, je vais faire une vidéo pour Cyril Linette, le directeur du PMU, parce on voit depuis des années, des décennies, 10, 20, 30 ans, que ces types au PMU ne sont pas entourés de gens compétents, de spécialistes même du jeu, parce qu'ils veulent faire augmenter les recettes du PMU. Mais moi, vous me mettez au PMU, hein, par exemple, je gère le PMU. D'ici 10 mois, les enjeux sont multipliés par 10. Parce que je vais écarter toutes les mauvaises courses, c'est-à-dire les courses pour femelles, les courses de groupe, où toutes les familles du trot se partagent le pognon, donc c'est un coup à toi, un coup à moi, donc tout ça il faut écarter. Les courses de femelles, pas une favorite à l'arrivée. Si déjà tu enlèves les courses de femelles, les courses de groupe, et les courses autostar aussi, où c'est vraiment chaque fois du grand n'importe quoi, tu présentes que des quintés, parce qu'il y a quand même 8 ou 9 courses dans une réunion, hein. Tu as la place pour laisser les courses autostar, les femelles, les groupes, hein. Tu as la place pour les laisser dans le programme. Mais par contre, tu présentes que des quintés, 14, 15, bon on va dire, allez, 16 partants maximum, des mâles, un poteau. Et là, tu vas voir que, oh là là, le soulagement des turfistes, tout le monde va reprendre confiance. Tu présentes, oui, des quintés sur les hippodromes verts, les plus beaux hippodromes de France, où on va jamais, hein, parce que là, il y aurait trop de favoris. On dirait que le PMU n'aime pas ça. C'est drôle, hein. On va jamais à Bordeaux-le-Bouscat, on va jamais à Marseille-Borély, on va rarement, on y va une fois dans l'année, hein. Bordeaux-le-Bouscat, le plus bel hippodrome de France, on n'y va jamais. Là, ce serait régulier. On va rarement aussi à Marseille-Borély. On va rarement à Lyon-Paris. On va rarement sur les 3 hippodromes dotés des 3 plus longues lignes droites, c'est-à-dire Vire, Angers, Saint-Malo. On n'y va jamais. Rouen-Maucanchy, on n'y va jamais non plus. Tous les quintés devraient se disputer là-bas. Vous mettez des courses de mâles, 15 partants sur les 6-7 hippodromes que je viens de vous donner, et alors là, c'est terminé, les enjeux du PMU explosent. Voilà. Mais ensuite, il faut vraiment discuter avec des gens intelligents, des gens intéressants, des gens compétents, et je pense qu'au PMU, malheureusement, c'est pas que c'est vain, mais bon, il faudrait que je rencontre une oreille intelligente, et surtout que la personne me prenne au sérieux. Voilà, et ça c'est le plus dur. Voilà, en tout cas, bravo aux Gilets jaunes pour cette manifestation à Chantilly. J'aimerais bien que l'hippodrome de Vincennes soit bloqué pour le Prix d'Amérique. Malheureusement, c'est un dimanche et les manifestations sont le samedi. Voilà. Alors pourquoi pas un samedi, un week-end entier, un bis le lendemain, le dimanche, pour bloquer l'hippodrome de Vincennes. Ça ferait du bien, surtout pour cet hippodrome de Vincennes, un hippodrome destructeur de portefeuille, un hippodrome destructeur de chevaux, un hippodrome destructeur de familles, un hippodrome destructeur de turfistes, un hippodrome destructeur de matelassiers. Enfin, c'est un hippodrome qui détruit tout le monde. Et puis moi, j'ai les retours de mails de mes abonnés, hein. Ils pensent la même chose que moi, hein. Ah, vous allez me dire, ouais, mais il y en a qui touchent. Ah ben évidemment. Évidemment qu'il y a une touche. Vous avez vu les enjeux, hein. C'est toutes les familles, les amis de tous les chevaux, hein. Donc c'est eux qui jouent. Donc évidemment, chaque fois, il y a un gagnant. Mais c'est uniquement la famille et les amis, hein. Bah oui. Voilà, bah écoutez, j'espère donc que l'hippodrome de Vincennes sera bloqué pour le Prix d'Amérique. C'est un hippodrome qui le mérite. Ouais, qui le mérite grandement. Grandement en lettres majuscules. Voilà, une petite vidéo coup de gueule. Merci, au revoir.